Bonjour chers étudiants et bienvenue dans un devoir d'électromagnétisme. Donc c'est le devoir qui a été proposé à la faculté des sciences et techniques mai 2021 sur la partie milieu diélectrique et milieu aimanté. Donc je vous donne le sujet avec quelques indications. Donc dans le problème numéro 1, on considère une sphère creuse de centre O, de rayon interne petit a, de rayon externe petit b, un milieu diélectrique parfait de permittivité y remplit l'espace creuse, la sphère creuse, c'est-à-dire dans cette partie-là, vous avez le milieu diélectrique compris entre le rayon A et B. Ensuite, vous avez une charge ponctuelle qui est placée au centre, qui est positive. Le trièdre direct de la base sphérique R, θ et phi. Les questions, c'est déterminer le vecteur déplacement en tout point de l'espace, déduire le champ électrique et la polarisation en tout point de l'espace, déduire le champ dépolarisant dans le milieu diélectrique, déterminer les densités de charge de polarisation puis calculer leur somme et interpréter, calculer le champ dépolarisant cette fois-ci à partir des charges de polarisation, ensuite utiliser les conditions de continuité aux frontières A et B, c'est-à-dire ici et là, pour déduire les densités de charge surfaciques, donc utiliser les relations de continuité pour le champ dépolarisant, ici pour R égale à A et pour R égale à B, enfin calculer l'énergie électrostatique emmagasinée dans le diélectrique. Voilà le premier sujet, bon, relativement simple. Bien, voilà le problème numéro 2. Bon, où il y a quelques difficultés. Donc, soit un solénoïde de longueur infinie, d'axe Z', de rayon R, de nombre de spires petit n par unité de longueur parcouru par un courant I. Question 1. Rappelez la forme du champ magnétique créé à l'intérieur d'un solénoïde infini, justifiez qu'il est uniforme. Dans la suite, on va écrire ce champ sous la forme B égale à B0 suivant Z, où B0 est une constante que l'on exprimera en fonction des données du problème. Donc vous allez voir, ce solénoïde aura pour but tout simplement de créer un champ magnétique uniforme dans l'espace. Après, ce champ magnétique va aimanter une sphère et on va étudier les propriétés de cette sphère. Donc soit un matériau magnétique parfait, là aussi c'est toujours parfait, de perméabilité magnétique μ, de susceptibilité magnétique Cm, de forme sphérique, de centre O et de rayon R, inférieur au rayon de solénoïde, ça veut dire voilà le solénoïde, et on va introduire à l'intérieur la sphère. Bien, donc les questions c'est... question 2. Montrez que l'aimantation induite par le champ magnétique B0 du solénoïde dans la sphère est uniforme. Dans la suite, on notera le vecteur aimantation comme étant, faites très attention à la notation dans cet exercice. Donc l'aimantation c'est M égale à M0 suivant EZ. Question, montrez que le champ magnétique à l'intérieur de la sphère est uniforme. Calculer les densités de courant d'aimantation, montrer que le champ démagnétisant à l'intérieur de la sphère s'écrit sous la forme Bm égale à 2/3 μ0 m, puis établir l'expression de B de m en fonction de Xi et de B0. Donc là, il faut utiliser les relations entre l'aimantation, la susceptibilité, vecteur H et les relations locales tout simplement. Ensuite, question 6, déduire des 5 expressions de 5, c'est-à-dire de cette question-là, les expressions du champ magnétique et de l'excitation magnétique H de l'aimantation M dans le matériau magnétique uniquement en fonction de Xi et de B0. Donc là, il faut utiliser tout simplement ces relations. Après, ça se corse un petit peu pour l'action de la sphère aimantée en un point M extérieur à la sphère. On peut assimiler la sphère à un moment magnétique M, donc à ne pas confondre avec l'aimantation. Donc ça, c'est le moment magnétique total de la sphère. Donner l'expression de ce moment et établir que son champ magnétique, c'est-à-dire le champ magnétique créé par ce moment magnétique, en un point M, peut s'écrire sous la forme moins μ0 sur 4pi gradient moment magnétique scalaire R sur R3. Donc ça vous rappelle pour indication
le champ créé par un dipôle électrique E égale à moins gradient de V. Donc là, on peut définir un potentiel magnétique. Bien. Ensuite, exprimer ce champ magnétique dans le système de coordonnées sphériques en fonction de xi, r, grand R et θ. Et enfin, retrouver les expressions des densités de courant de surface à partir des relations de continuité, c'est-à-dire les relations de passage sur A et sur B. Donc voilà un sujet qui va vous demander un long travail, surtout pour l'exercice numéro 2. À vos stylos, je vous souhaite bonne recherche et à très bientôt pour le corrigé détaillé. Donc voilà, on vous donne les divergences en coordonnées sphériques, rotationnelles, Voilà, donc voilà, à très bientôt alors. J'espère que vous allez un peu creuser dans ces deux exercices, en particulier le deuxième. Voilà, à bientôt.